Monsieur Bompard. Merci, Monsieur le Président. L'actualité vient prouver que nous touchons, au moins pour partie, à un élément de liberté nationale avec cette proposition de loi sur la dématérialisation du journal officiel. Le 2 novembre dernier, nous apprenions que 5 terroristes avaient saisi la justice pour remettre en cause la décision ministérielle du 7 octobre décidant de la déchéance de leur nationalité. Cette affaire nous rappelle, si nous l'avions oublié, qu'il existe encore des terroristes qui considèrent qu'il y a disproportion entre le soutien au djihadisme et la déchéance de la nationalité. Or, dans les faits, ce texte retirerait aux citoyens la libre et complète information sur cette décision, puisqu'elle n'est pas disponible sur la version dématérialisée du journal officiel. Il me semble qu'il est de la liberté de tous de savoir si son voisin a été déchu ou réintégré à la nationalité française, s'il a changé de nom suite à ce genre d'affaires, etc. De deux choses l'une, soit nous sommes devant une vraie volonté d'économie de papier, et alors cette dématérialisation peut être une opération de bon sens que nous soutiendrions, si aucune information n'est omise de publicité Internet. Soit le propos du texte est différent, et il convient alors de l'affirmer. Si c'est la deuxième option qui est réellement défendue, c'est alors oublier que notre société est dans une situation de tension extrême et qu'en installant la dictature des pulsions individuelles au-dessus de l'ordre, nous avons libéré tous les particularismes, notamment jusqu'à ceux qui inquiètent légitimement d'autres membres de la nation. J'ajoute que l'État fait de la transparence une règle pour la gestion des collectivités locales, et c'est un bien. Les révélations de Philippe de Villiers dans son dernier ouvrage nous montrent qu'il le fallait. Mais alors, pourquoi ne pas exiger cette transparence sur des sujets aussi essentiels que le changement de nom et le rapport à la nationalité? La lutte contre le complotisme étant devenue une passion politique, nous ferions bien de ne pas l'alimenter. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Madame Chapdelaine, si vous arrivez à